sommes la gang de chums depuis toujours à la table numéro 3. Ils sont là. Alors, ça s'appelle une histoire de pêche mettant en vedette le vrai faux. Faux pour faucher, ça va compris. Faux étant son surnom depuis toujours. Alors, laissez-moi vous partager une tranche de vie de faux. Et oui, c'est ainsi qu'on le surnomme depuis toujours. Notre petit groupe de chums a le privilège de passer depuis bien longtemps, quelques jours par année, à la pêche en sa compagnie. Bon, on connaît tous Faux, le gars relax, qui aime le confort, son précieux petit café du matin, ses nouvelles, son papier de toilette 5 étoiles velouté café épaisseur, un peu grogneux le matin, chialeux le reste de la journée. Quel maudit bon gars, ben. Alors, revenons à la pêche. C'est notre moment annuel pour décrocher, comme vous pouvez vous en douter. Alors, on tente tous de se mettre sur le neutre, puis enfin relaxer. Faux est le partenaire idéal de pêche. D'abord, il aime arranger les poissons, ce qui fait bien l'affaire de plusieurs. Mais il est aussi un excellent partenaire de vaisselle. Et là, lui et moi sommes toujours volontaires, n'ayant aucune compétence en moteur de chaloupe, en génératrice, puis toutes ces affaires-là, parce que le bout-là, c'est l'affaire des frères Gosselin, de Jean, de Claude, de Michel et d'Alain. Nous autres, Faux et moi, les gars de bureau, on fait la vaisselle et on arrange les poissons. Chacun ses talents. Bon, où ça se garde, bien, ça s'en vient. Alors, comme nous sommes 6 ou 7 à se rendre à la pêche chaque année, bien, on split la gang dans 3 chaloupes. Notre ami André, pas celui-ci, l'autre André du groupe, l'un des frères Gosselin, que l'on va appeler affectueusement Gogo, pour ne pas se mélanger avec Faux, a l'immense privilège de faire équipe la plupart du temps avec Faux dans la chaloupe Maudit Chanceux. Pour vous donner une petite idée de Faux dans une chaloupe, écoutez ce qui suit. Bon, bien sûr, Gogo s'assure qu'il y a du gaz dans le bidon, de mettre du gaz dans le moteur. Il gère la chaloupe, il conduit la chaloupe, à peu près tout. Alors, toujours dans un esprit de relaxation, au milieu du lac, dans la nature, on peut entendre aux aurores le matin à peu près ceci en provenance de la chaloupe de l'équipe Faux Gogo. Bon, d'abord, Faux s'installe, s'ouvre immédiatement une petite bière. Il faut quand même célébrer le moment, peu importe l'heure. Là, je dois dire là-dessus, peu importe la chaloupe, c'est à peu près l'heure qu'on commence tout le monde. Faux regarde son stock de pêche. N'y touche pas encore. Des yeux, il cherche sa ligne à pêche. Ah, la voilà, bien au chaud dans son étui. Faux sourit à Gogo. Pourquoi? Il demande à Gogo de déplacer la chaloupe de 3-4 pieds, parce que l'année passée, on était plus par ici. Que Gogo s'exécute sans dire un mot. Alors, Faux prend une petite gorgée de bière. Pout, pout, pout. Il regarde sa ligne à pêche, qui est encore dans son étui. La sort. Je parle ici de sa canne à pêche, qui sort. C'est important de préciser. Il constate que c'est bien sa ligne à pêche. Il sourit à celle-ci. 20 minutes plus tard, il déclare solennellement « Qu'est-ce qu'on est bien? » Gogo acquiesce, la journée est officiellement lancée. Il prend une petite gorgée de bière. Il constate, un peu surpris, que sa canette est déjà finie. Que le temps passe vite, se dit-il, en dedans lui-même. Il se lève, lâche une piste. Sa première de la journée. Le soleil se lève et à son tour,
mais il faut se rasseoir. Et là s'ensuit un rituel annuel, propre à Faux. Il se rouvre une autre bière, la dépose, il regarde son stock de pêche, il l'admire, il prend sa canne à pêche, il l'admire. Faux, il n'est pas pressé. Il attend, on ne sait pas quoi. Sourire béat au visage, un peu comme là. Et là, il constate que le fil à pêche est emmêlé. Depuis la dernière fois qu'il avait rangé sa canne l'année passée, il l'avait foutu là-dedans, comme ça, dans le dessus. Alors, il gosse son fil à pêche. Gogo entend des murmures du genre « Tabarnak, castillemante de crise de fil ». Mais Gogo n'est pas sûr exactement ce qu'il dit Faux, puisqu'il marmonne. Bon, Faux cherche son petit couteau qu'il avait quand il était dans les calages pour couper le fil. C'est un petit couteau de marde, là. Alors, il constate qu'il n'arrivera pas. Ça ne marchera pas. Ça va être long. Gros dossier. Gros dossier. Il prend une petite gorgée de bière, prend un moment de recueillement devant son coffre à pêche, qu'il l'examine sans l'avoir encore ouvert. Faux ne saute pas ce genre d'étape. C'est un homme de tradition et méticuleux. Il termine une autre canette de bière. Il en cherche une autre dans son hostie de gros pack-sac. Parce qu'il faut savoir que Faux ne voyage pas léger quand il va à la pêche. Tout d'un coup, qu'on ait besoin d'une chaloupe, dans la chaloupe, d'un poêle en fonte, d'un instincteur, d'un vieux playboy, d'un coup qu'on reste 4-5 jours dans le bois. 4 sortes de chasse-moustiques, une carte géographique des escoumins datant de 1979. Je sais pas. C'est pratique. Alors il taponne, ça rentre un hameçon dans le doigt, cherche un plaster, met sur le lunettes de soleil, enlève sur le lunettes de soleil, chiale un peu contre l'eau. Asti qui est frette l'eau cette année, hein? Il réussit à démêler son fil. Et là, il réfléchit silencieusement sur la stratégie à adopter. Est-ce que je prends une Toronto Wobbler numéro 2? Une bobette? Quelle grosseur de casting? Une MEPS, une flotte? Pas facile. Il demande à Gogo conseil, mais Gogo fait semblant de ne pas l'entendre. Le temps passe, Faux choisit méticuleusement le verre parfait. Parmi les 50 verres de la boîte, il met un verre bien dodu à son hameçon et lui parle un peu pour s'excuser auprès de lui. Il tente finalement le coup. Il lance sa ligne, prend une petite gorgée de bière, enfin il se dit... Non, enfin se dit-il. Alors que Faux semble maintenant en contrôle de son environnement, qu'il a enfin mis la main sur la patente à mettre au bout de sa ligne à pêche pour sortir le trophée de la journée, eh bien, c'est à ce moment-là que Gogo démarre le moteur de la chaloupe pour regagner le chalet, puisque la journée est terminée. Il faut rentrer et arranger les poissons. Alors, comme on dit, au moins, il va être réguiné pour le lendemain, il va être prêt. Alors, mon cher Faux, on se fout un peu de ta gueule ce soir parce qu'on t'aime bien. Tu es un ambassadeur d'honneur hors pair pour Relais pour la vie, la MRC de l'Érable, et un ami hors pair également. C'est un immense privilège pour ta gang de chums d'être près de toi, ce soir et pour toujours. Bravo André pour ton implication, bravo aussi à Daniel et Félix, et merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles pour ce bel événement rassembleur. Et allons maintenant prendre une petite gorgée de bière pour souligner ça. Merci à tous, bonne soirée.